Le seul plaisir que je puisse faire à Amélie, c'est de m'abstenir de faire des choses qui lui déplaisent. Ces témoignages d'amour tout négatifs sont les seuls qu'elle me permette. À quel point elle a déjà rétréci ma vie, c'est ce dont elle ne peut se rendre compte. Ah, plût à Dieu qu'elle réclamât de moi quelque action difficile. Avec quelle joie j'accomplirais pour elle le téméraire, le périlleux. Mais on dirait qu'elle répugne à tout ce qui n'est pas coutumier, de sorte que le progrès dans la vie n'est pour elle que d'ajouter de semblables jours au passé. Elle ne souhaite pas, elle n'accepte même pas de moi des vertus nouvelles, ni même un accroissement des vertus reconnues. Elle regarde avec inquiétude, quand ce n'est pas avec réprobation, tout l'effort de l'âme, qui veut voir dans le christianisme autre chose qu'une domestication des instincts. Je dois avouer que j'avais complètement oublié, une fois à Neuchâtel, d'aller régler le compte de notre mercière, ainsi qu'Amélie m'en avait prié, et de lui rapporter une boîte de fil. Mais j'en étais ensuite beaucoup plus fâché contre moi qu'elle ne pouvait être elle-même, et d'autant plus que je m'étais bien promis de n'y pas manquer, sachant du reste que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, et craignant les conclusions qu'elle pouvait tirer de mon oubli. J'aurais même voulu qu'elle m'en fît quelques reproches, car sur ce point, certainement, j'en méritais. Mais comme il advient sur tout, le grief imaginaire l'emportait sur l'imputation précise. Ah, que la vie serait belle, et notre misère supportable, si nous nous contentions des maux réels, sans prêter l'oreille aux fantômes et aux monstres de notre esprit. Mais je me laisse annoter ici ce qui ferait plutôt le sujet d'un sermon. Matthieu 12, 29. N'ayez point l'esprit inquiet.